Podcast livre Les femmes ne plaisantent pas avec l'amour de Jean-Pierre Levin. Présentation du roman. Le titre en VO est Les femmes ne plaisantent pas avec l'amour. Il a été publié en France en 2020 aux éditions LBS Éditions. Il fait 320 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Eva Carsanti, riche entrepreneuse lyonnaise, est sauvagement agressée en pleine nuit à son domicile. Touchée de 3 balles, dont une en pleine tête, elle survit miraculeusement, tout en restant plongée dans un profond coma. Propriétaire de boutiques de luxe et d'un site de rencontres libertin, elle finance discrètement des ONG qui aident les femmes en détresse à avorter dans les pays conservateurs et religieux aux pratiques liberticides. Sa survie ne fait pas que des heureux, tant du côté d'activistes pro-life que dans certains milieux libertins de la ville. De nouvelles menaces planent sur elle. Fred Brasier, commandant au SRPJ de Lyon, hérite de l'enquête, aidé de son adjointe, Gaëlle Lebras. Il a lui-même bien connu la victime 30 ans plus tôt pour être sorti avec elle alors qu'ils étaient tous deux étudiants. Une course contre la montre s'engage pour identifier des agresseurs prêts à tout pour finir le travail et se débarrasser définitivement de la femme d'affaires. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je remercie l'auteur pour sa confiance et l'envoi de son roman. Malheureusement, je n'ai pas accroché à l'histoire. Le résumé étant assez long, je n'en dirai pas plus. Je précise que ce roman sortira début septembre. Je n'ai pas apprécié les personnages. Eva est une riche femme d'affaires qui défend le droit à l'avortement des femmes dans les pays où celui-ci est interdit. Pour moi, elle est antipathique. Gaëlle est une policière qui est mariée et mère de jumelles. Elle passe beaucoup de temps à son travail et aime ce qu'elle fait. J'ai bien aimé son tempérament, elle est tenace. Son collègue, Frédéric, appelé Fred, va très vite s'impliquer dans cette enquête. A-t-il des liens avec la victime? Il a prêté sa collègue et tous les deux ont une amitié mêlée à du respect. Les personnages secondaires sont assez peu présents, notamment les autres policiers du commissariat. L'intrigue est bien, mais elle met du temps à se mettre en place. Je dois dire que je n'avais pas spécialement envie de retourner à ma lecture pour découvrir la suite. L'écriture de Jean-Pierre Levin est par contre très immersive. On sent que des recherches ont été faites. Tout comme l'écriture, l'atmosphère nous permet de nous plonger facilement dans le récit. Le lecteur peut sentir très vite l'angoisse monter. Les thèmes abordés, comme par exemple le droit à l'avortement des femmes ou bien encore le féminisme, sont bien traités et montrent encore une fois que ces droits sont, dans certains pays, totalement inexistants. La fin est correcte. Je remercie encore une fois Jean-Pierre Levin pour sa confiance. Extrait du livre. Tous deux partageaient le sentiment que cette enquête risquait de ne pas aboutir. Il allait falloir creuser un peu dans tous les sens en espérant, avec un peu de chance, dégager des pistes intéressantes à explorer. Mis bout à bout, certains éléments laissent les deux policiers perplexes tout en donnant un caractère peu banal, voire loufoque à cette enquête. J'ai aimé Gaëlle, les thèmes abordés, l'écriture, l'atmosphère du roman et la fin. Je n'ai pas aimé l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!